et bienvenue sur cette chaîne de tricot. Moi c'est Jeanne et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier épisode de mes Vlogmas. Donc je vais essayer de filmer les 4 semaines qui précèdent Noël et de vous montrer l'avancée de mes projets le long d'une semaine. Donc je vais essayer de faire 4 épisodes et j'aimerais bien aussi filmer des petits morceaux de quotidien et de rendre cette période de Noël qui n'est pas forcément la meilleure période pour certaines personnes, y compris moi. Donc je vais essayer de la rendre un petit peu plus festive à ma manière. Ce qui m'a en partie motivée pour filmer ces Vlogmas, c'est que j'ai recommandé le calendrier de l'Avent Maison Septembre cette année. Il est sous format hebdomadaire, donc on a un sachet par semaine et le thème c'est Noël au fil des saisons. Donc c'est une saison par semaine et la première saison que Dorian nous recommande d'ouvrir, c'est l'automne. Donc ça tombe bien, j'adore l'automne et les couleurs d'automne, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Et donc je crois qu'il y a 4 ou 5 écheveaux dans le calendrier, donc c'est un écheveau par paquet. Et voici le premier paquet. Bon, déjà, très contente du premier écheveau qui est orange rouille. Le coloris c'est érable et donc c'est sa qualité de fil numéro 1. C'est un 100% de mérino naturel et c'est en fingering, donc 100 grammes ça fait 400 mètres. Contente. Et avec ça on a des petits cadeaux. On a du thé vert à la poire. Ça sent bon. Ça sent la poire sucrée et acidulée. Je le testerai cet après-midi. Ça sent hyper bon. Et on a un savon à la citronnelle. Je connais pas cette marque. Trop bien. Donc voilà la première case du calendrier de l'Avent. Il faudra que j'attende dimanche prochain pour la prochaine saison. J'ai pas regardé ce qu'elle nous recommandait d'ouvrir en deuxième. Mais pour l'instant, du coup, je suis très contente. Et je voulais aussi vous montrer mon progrès sur le Maggie Cardigan de Petite Knit. Donc depuis que j'ai filmé mon podcast hier, j'ai fini un côté. Donc la première patte de boutonnage, c'est celle où il n'y a pas les trous pour les boutons. Donc c'est la patte de boutonnage gauche qui est en cote 1-1. On a un rabattage tubulaire pour rabattre la patte de boutonnage, donc ça prend quand même pas mal de temps. J'avais une petite courbature, une petite crampe à l'épaule et à l'avant-bras quand j'ai fini ça hier soir. Et là, aujourd'hui, j'ai relevé la patte de boutonnage droite. Donc je vais essayer de la finir ce soir.
Bonjour, c'est le lundi matin, donc le 2 décembre. Je m'apprête à aller au travail, mais juste avant, je voulais vous montrer ce que j'avais tricoté hier. Donc j'ai un peu avancé mon Maggie cardigan. J'ai, comme prévu, tricoté la patte de boutonnage de droite avec les trous pour les boutons. Donc on voit pas très bien. Bon, tant pis, je vous le montrerai mieux demain si j'ai le temps ou ce soir, mais je vais rentrer un peu tard vu qu'on va à la piscine et que je finis le travail tard. Et hier soir, j'ai aussi repris les mailles pour les manches, celles qui étaient en attente, et j'ai relevé donc des mailles en dessous des manches. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait quelques rangs en attendant de commencer le col. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire le col ce soir. Et je l'essaierai demain matin, j'essaierai de vous montrer ça. Ensuite, hier soir, j'ai eu une révélation à 23h, je ne sais pas pourquoi. Je me suis rendu compte que j'avais pas fini mes caramels, mes Christmas caramels de Petit Knit. J'avais oublié de faire la bordure en crochet. Donc en fait, on est censé rajouter une bordure en maille glissée pour éviter que ça rebique. Celui-ci, je l'ai fait avec un fil doré. Mais c'était pas hyper pratique parce que je me suis servi de ce fil. Et pour un deuxième que j'ai fait ce matin, j'ai fait avec la double Sunday que j'utilise pour le bonbon. Et donc ça, c'est avec la bordure en crochet. Ça, c'est sans. Donc c'est quand même plus propre avec la bordure. Et je sais pas pourquoi, j'avais même pas fini de lire le patron, vu que c'est un patron gratuit. Je me suis un peu précipitée, j'ai cru que c'était terminé alors que c'était pas le cas. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'avoue que c'est des projets un peu addictifs, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Mais j'ai d'autres choses à tricoter en priorité, donc ça attendra que j'ai fini mes projets pressants. Qui sont notamment un cadeau pour Jules. Je veux lui tricoter le Oslo Hat. Je parle doucement parce qu'il est à côté. Donc, je vais commencer aujourd'hui le Oslo Hat avec la Filcolana Arouetta que je vais tenir double. Donc, j'ai préparé mes aiguilles. C'est sur des 3,5 et je les ai mis sur un câble de 40 cm. Et j'ai mis ça dans mon petit sac à projet Biche et Bûche. Bonjour, on est le mardi 3 décembre matin et je voulais vous montrer mes avancées d'hier. Donc déjà le matin dans les transports, j'ai fini les bordures en crochet de mes petits bonbons, les caramels Christmas de Petit Knit. J'ai envie d'en faire plein d'autres mais je me retiens. Donc ça m'a pris 10 minutes peut-être pour faire les bords en crochet. Ensuite, j'ai commencé et j'ai tricoté 7 cm du Oslo Hat, aussi de Petit Knit, et c'est pour Jules, ce sera pour ses 31 ans, vendredi prochain, donc c'est mon tricot prioritaire, je vais essayer de le terminer si je peux dans la semaine. Donc là hier j'ai fait 7 cm
Là c'est juste du jersey en rond et j'en ai pour 18 cm. Donc ça, je vais le prendre avec moi aujourd'hui, je vais le continuer dans les transports et pendant les pauses au travail. Et donc ça se tricote sur des aiguilles 3.5. J'ai pris les 3.5 petites. Et donc là, mon Maggie cardigan, il est en pause parce que hier, j'ai fini le col. Donc le col, il est sur des aiguilles 3 mm. Bon, il ressemble un peu à rien. Je pense que le blocage va être indispensable, enfin, comme pour tous les ouvrages, mais particulièrement pour celui-là. Il est tout recroquevillé sur lui-même, même si j'ai fait les pattes de boutonnage. Donc le Maggie pour l'instant il va être en attente vu que j'ai besoin des petites aiguilles de 3.5 mm pour continuer les manches. Voilà, donc en attendant je vais continuer mon sweater numéro 15 tranquillement. J'ai fait quelques rangs sur une manche ce matin et puis il va falloir un moment que je réfléchisse aux diminutions. Voilà pour le tricot. Ce soir je vais peut-être aller chez Ikea avec ma maman pour me trouver un bureau pour remplacer le petit bureau que j'ai dans la chambre. Donc on va voir si je trouve quelque chose. Bonsoir, il est 20h30, je voulais vous faire un petit retour sur ma journée pleine de frustration. Donc, pour commencer, au travail, je me suis rendu compte que j'avais complètement raté mon Oslo hat. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai joint en rond, j'ai pas fait bien attention que ce soit pas vrillé. Donc j'avais une énorme vrille et j'avais déjà tricoté, on va dire 10 cm sur le Oslo hat. Donc j'ai tout défait. Donc assez frustrant, j'avoue, d'annuler un jour et demi de tricotage intensif. Mais bon, c'est le tricot, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais bon, c'est bien, des petites piqûres de rappel. Et en défaisant et en remontant, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée dans le nombre de mailles à monter. Je sais pas pourquoi, j'en ai monté 40 en plus que ce qu'il fallait pour la taille que je fais, c'est-à-dire la taille L. Donc je l'ai repris cet après-midi, j'ai pas mal avancé et ça va beaucoup plus vite quand on a 40 mailles en moins et quand le tricot n'est pas vrillé. Parce que je me demandais pourquoi c'était un peu galère d'avancer dessus alors que c'est du jersey en rond. Et je comparais à la dernière fois que je l'avais tricoté et ça me semblait vachement plus agréable la dernière fois, mais donc c'est parce que j'avais une vrille dans mon tricot. Donc première petite frustration de la journée, mais bon là je me suis bien rattrapée ce soir. Comme je vous ai dit, ça avance assez vite. Donc on va essayer de rattraper là où j'en étais ce soir ou demain. Je pense que ça va aller assez vite. Et puis j'ai quand même encore une semaine pour le finir, donc ça va. Et la deuxième frustration, c'était ce soir, je suis allée à Ikea après le travail et c'était pour m'acheter un bureau que j'avais repéré. Donc je voulais acheter les tréteaux en bois et la planche en bois qui allait par-dessus. Et j'ai vu la planche en bois, elle est vraiment pas jolie. Enfin c'est pas du bois en fait, c'est du faux bois, mais ça fait vraiment de mauvaise qualité. Donc tant pis, j'ai dit non, je vais pas me forcer à prendre quelque chose qui va à moitié. Donc je vais garder mon petit bureau pour l'instant qui fait très bien l'affaire. C'est juste que j'aimerais bien avoir un plus grand bureau qui fasse toute l'avancée de la pièce pour pouvoir installer une machine à coudre et me motiver à prendre la couture. Donc c'est un peu mon excuse, je me mets pas à la couture tant que j'ai pas de grand bureau pour laisser la machine à coudre sur le bureau. Mais bon, expédition Ikea complètement ratée. Je voulais regarder les décorations de Noël aussi, j'ai rien trouvé de joli. Donc voilà pour ce soir, je me suis bien rattrapée en rentrant à la maison. Là il n'y a pas Jules, donc j'ai pris un sushi burrito à emporter que j'ai dévoré devant les Vlogmas de Laura Penrose. Si vous ne connaissez pas,
Elle fait les meilleurs vlogmas. C'est comme ça que je l'ai connue, je crois, sur YouTube. Et donc j'ai fini les 2 premiers épisodes de Laura Penrose. Donc là, je m'apprête à regarder les épisodes de The Creabea, donc Rebecca Clow, qui est en Écosse. Et voilà, mon programme du soir. Je vais continuer à tricoter sur le bonnet. Et bonsoir, il est 20h passées, je viens de rentrer de la danse et je voulais vous montrer quelques achats et mes progrès sur les tricots actifs. Donc je vais commencer par les achats. Je suis passée à la mercerie en sortant du travail et j'ai acheté 4 pelotes de Javol, c'est de la laine à chaussettes. Donc là, pour les couleurs, ça va pas être super, mais j'ai pris 2 pelotes en marron foncé. C'est le coloris 67. Et j'en ai pris 2 en vert pistache. C'est le coloris 116. Donc j'ai pris ces pelotes et à la base j'y allais pas pour acheter de la laine à chaussettes parce que j'en ai déjà assez. À la base j'étais partie à la mercerie pour acheter de la laine brillante à cause des Christmas caramel de petite nit qui utilise un tout petit bout de fil brillant pour les finitions au crochet et pour resserrer le bonbon. Et donc j'ai trouvé ça. C'est de la Rico Room, bon c'est 100% du plastique, mais j'ai pris un fil doré qui est assez épais. C'est recommandé de le tricoter sur des aiguilles 2.5, 3.5. C'est 10 grammes, donc c'est un format bien aussi parce que c'est vraiment pour les décorations de Noël. Et c'était pas cher du tout, je crois que c'était 2 € et quelques. À la base, j'étais partie pour acheter une laine dorée aussi de Langyard, mais c'était dans les 13 € pour 50 grammes. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé cette mini pelote de 10 grammes. Donc voilà pour la mercerie. Ah si, j'ai aussi acheté des aiguilles à tapisserie sans pointe pour rentrer mes fils. Parce que je fais que les perdre. Et j'ai acheté un autre truc qui n'était pas la mercerie. Je me suis acheté des paillettes pour les maquillages festifs. Je m'en suis jamais mis de ma vie, mais je sais pas, j'avais envie d'être festive. C'est un peu l'objectif de ce vlogmas aussi. Et donc c'est la marque Sissi la paillette. Et donc j'ai acheté un baume à mettre avant d'appliquer les paillettes. Et en paillettes, j'ai pris, c'est en tout petit format, c'est pour ça que je les ai achetées. C'est des petites paillettes roses, assez discrètes. Voilà pour les achats. Ensuite, je vais vous montrer mon avancée sur le Oslo Hat. J'ai fini ma double épaisseur, donc j'ai replié. J'ai tricoté mes quelques centimètres de maille en droit. Donc j'ai pas mal tricoté aujourd'hui. Et j'avais surtout bien avancé aussi le bonnet hier soir. Et voilà, donc j'ai tricoté que sur ça aujourd'hui. Et l'objectif pour demain, ce sera de finir la partie en jersey en rond et de commencer peut-être vendredi les diminutions. Et hier soir, après que Jules revienne, j'ai avancé sur la manche de mon sweater numéro 15 qui est là. Donc j'ai ça de la manche, c'est pas énorme. Donc là je viens de faire la 6e torsade et j'ai commencé à diminuer une maille
Mais je pense que je vais commencer les diminutions à partir de la 7e torsade parce que j'essaye d'enquêter avec les photos sur Instagram et Ravelry du sweater numéro 29 qui lui a des diminutions et qui est dans le même motif de câble. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui le commencent les diminutions qu'à partir de la 7e torsade. Donc je vais faire ça. Et je pense que je vais pas diminuer progressivement. Je vais faire comme pour les augmentations. Je vais diminuer tous les rangs sur la longueur d'une torsade. Donc je vais diminuer tous les rangs sur 9 rangs. Donc voilà pour les projets en cours et je vous reverrai sûrement demain. Bonjour, on est le samedi 7 décembre, je viens de rentrer des courses, il est à peu près 11h et je voulais vous montrer mes progrès de la fin de la semaine puisque je ne suis pas venue vous tenir au courant jeudi et vendredi. Jeudi matin, j'ai raté mon réveil donc c'était un peu compliqué, c'était un peu l'angoisse. Puis à chaque fois je rentrais tard donc je me suis pas forcée. Hier soir, je suis quand même allée à la soirée tricotée à du thé et d'Hélène et c'était chouette mais pareil, j'ai pas filmé. Donc, premièrement, jeudi, j'ai fini le Oslo Hat de petite knit et je l'ai fait petit. Donc en fait, j'avais peur de manquer de laine. J'avais que 2 pelotes de Filcolana Arouetta et pour le patron, c'était recommandé à partir de la 2e taille d'utiliser 150 grammes. Donc j'ai un peu paniqué et j'ai commencé les diminutions rapides, donc tous les rangs beaucoup plus tôt que ce qui est recommandé sur le patron. Donc la courbe est un peu abrupte, mais je ne l'ai pas encore bloqué, donc j'espère que ça ira au blocage, j'espère que ce sera la bonne taille. Je le bloquerai demain, quand monsieur ne sera pas là, comme ça il ne le verra pas, et je le ferai sécher discrètement, je pense, sur la petite chaise derrière moi. Donc ça c'est pour le Oslo Hat. Donc j'espère que j'aurai pas à le défaire, que la longueur sera bien. Ensuite, j'ai bien avancé mon sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Je crois que je vous avais montré un petit clip juste après que j'ai diminué d'une torsade au milieu de la manche. Donc là c'est bon, j'ai fini la première manche. Je l'ai rabattue hier soir. Et j'ai aussi fait le rabattage tubulaire du corps hier soir. Donc j'avais commencé sur une petite partie mais j'étais pas sûre de la longueur. Et je l'ai réessayé 2-3 fois et je pense que c'est bon, je suis satisfaite. Pour la longueur des manches, j'ai l'impression qu'elles sont un peu courtes, mais j'ai espoir que ça s'élargisse et s'agrandisse un peu, enfin que ça s'allonge et s'élargisse au blocage. Et je les ai pas fait beaucoup plus longs aussi parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de mohair.
Donc il me reste une pelote entière de mérino. Et c'est tout. Et si j'ai ce petit morceau de mérino aussi qui me reste. C'est de la Knitting for Olive. Et pour le mohair par contre, j'ai pas pesé mais j'ai plus que ça. Donc il me semble que j'avais commencé une nouvelle pelote pour la manche. Donc il me reste ça de la pelote pour la manche. Et donc j'espère que ça ce sera assez pour faire la deuxième. Voilà, j'avoue que quand j'ai peur de ne pas avoir assez de laine, souvent ça me motive à finir le tricot plus rapidement parce que j'ai hâte de savoir si je vais devoir en racheter ou pas. Donc je vais sûrement me concentrer sur ce pull les prochains jours, ce week-end et semaine prochaine, il sera peut-être fini la semaine prochaine. Et oui, au final j'ai réussi à diminuer ma manche, donc c'est pas la diminution la plus propre, mais vu que c'est en dessous du bras, je pense que ça se verra pas. Et j'ai fait ce que j'avais dit, j'ai diminué rapidement sur une dizaine de rangs. Et c'est vraiment au niveau du coude, donc c'est le niveau du bras le plus large. Après il devient plus étroit, donc je suis satisfaite de l'endroit où j'ai placé mes diminutions. Ensuite, j'ai tricoté comme une folle hier et j'ai fini 2 petits ornements de Noël. Donc j'ai refait, j'ai pas pu m'empêcher, un bonbon. C'est les Christmas Caramel de Petite Knit, c'est un patron gratuit. Et j'ai utilisé la pelote brillante dont je vous ai parlé mercredi soir. Et j'ai fait un petit champignon, c'est un patron gratuit de Drops. Je mettrai le lien en description, mais c'est sur leur site. Les instructions sont pas hyper claires, mais je m'en suis pas mal sortie. J'ai réussi à faire un rendu assez propre. Ils disent pas exactement où faire les diminutions et les augmentations. Et j'ai un peu galéré aussi à faire des nœuds et French knot pour les petits points du chapeau propres. Ils sont pas hyper propres, pas très tendus. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc j'espère faire une guirlande de petits ornements de Noël automnal dans ces tons marron et beige. Voilà, et ce matin j'ai emporté le début. On allait prendre un petit café et un croissant avant les courses. J'ai emporté mon début de chaussette, c'est la Prato Socks de Marie-Ève. J'ai fini la première chaussette et je vais essayer d'avancer la partie de dentelle et de motif cette semaine pour pouvoir avoir du jersey en rond et un petit projet transportable pour le week-end prochain où j'irai à Lille avec Jules. Donc c'est l'objectif du week-end / semaine. Et voilà, donc aujourd'hui je vais surtout avancer ça et avancer mon pull numéro 15. Et j'ai pas mentionné aussi, mais je porte un pull que j'ai jamais porté sur les podcasts. C'est le Anaïsti de Gregoria Fiber, c'est aussi un test. Donc la laine avait été offerte, c'est la Filcolana Vilgia, donc c'est du 100% alpaca que j'ai tenu avec un fil de Filcolana Merci. Donc c'est 50% laine, 50% coton. Et j'aime beaucoup, je l'avais quasiment jamais porté, mais j'aime beaucoup la silhouette et le drapé. Et il tient pas trop chaud, il gratte pas, enfin vraiment je suis assez contente. Et les manches sont plutôt courtes aussi par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais c'est assez pratique au final. Donc voilà pour le tricot et le programme d'aujourd'hui. Sinon c'est ce midi je vais manger avec mes parents et Jules pour un repas d'anniversaire anticipé. Ensuite je vais aller faire un tour à un atelier de céramique qui fait une petite braderie et c'est une céramiste avec qui j'avais pris des stages. Et ensuite j'ai aussi prévu d'aller boire un café avec une copine qui tricote. Donc voilà les plans pour la journée et je vais essayer de vous emmener avec moi comme j'ai tenté de faire cette semaine plus ou moins de manière réussie.